La traversée du désert et au cœur du désert infini, je suis. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et je reviens d'un séjour d'une semaine dans le désert, dans le Sahara. Et ça a été une expérience à la fois bouleversante, à la fois fascinante, à la fois challengeante, à la fois de toute beauté et qui a permis vraiment un retour à la plus pure simplicité. C'est être au rythme du désert, c'est être au rythme des nomades où chaque chose a son temps. On prend le temps de faire à manger, de marcher quand il fait pas trop chaud, de se poser, de discuter autour du feu, de voilà, faire ce qui doit être fait. Il y a une forme dans le désert, il y a une forme aussi de soumission aux éléments qui peuvent se réveiller. On a eu une tempête de pluie, de sable. Il y a eu à un moment donné un scorpion qui a piqué une participante. Et en fait, il y a voilà, cette suradaptabilité. C'est lorsque quelque chose arrive, ou la tente qui s'envole en pleine nuit, quand il y a quelque chose qui arrive, c'est être là, réagir tout de suite, faire ce qui doit être fait maintenant et le faire de façon pleine. Et en fait, voilà, ce séjour dans le désert, pour moi, il a été assez challengeant. Il m'a mis face, donc forcément, on est dans l'inconfort, on est loin de tout repère, on est loin de notre quotidien, et donc ça nous met face à nous-mêmes, ça nous met face à toutes les peurs, à toutes les résistances d'être dans un environnement totalement différent, loin de tout confort. Et forcément, voilà, il y a eu des émotions qui sont présentées, beaucoup de libération, et ça a ramené voilà à l'essentiel, à juste être là maintenant avec ce qui est, faire les choses pleinement, prendre le temps de faire les choses et s'adapter à tout ce qui est à chaque instant. Et alors je ne veux pas en parler pendant des heures parce que je pense que le désert se vit davantage qu'il se parle, mais en fait c'est très voilà, il y a un grand paradoxe que je voulais présenter ici, c'est que je sens que la marche physique dans le désert était comme une introduction, comment dire, un premier pas qui a enclenché toute une marche beaucoup plus longue. Et je sens que la véritable marche continue maintenant dans le quotidien. Et le plus grand bénéfice que je retire, donc évidemment c'est une expérience particulière, c'est beau, il y a beaucoup de vastitude, il y a un silence particulier, il y a beaucoup de nourriture pour l'être, pour l'âme. Et voilà, j'ai senti que par contre pour le corps c'était un peu difficile pour moi, un environnement très sec, très aride, voilà, qui me correspond pas forcément. Mais après voilà, c'était aussi en faire l'expérience. Et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est voilà, il y a eu tout ce dégorgement émotionnel et de tous les inconforts qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. Et maintenant, ça se déploie pleinement dans le quotidien. Et il y a cette marche qui continue. Et en fait, le bénéfice premier que je vois dans le quotidien, c'est ce détachement émotionnel, comme si, enfin c'est pas comme si, c'est l'identité cherche toujours des éléments pour exister. On cherche toujours à exister. Le petit moi va chercher à travers le corps physique, à travers les émotions, à travers les pensées, à travers les projets, à travers notre histoire, notre futur, à exister. Et donc, ce que m'enseigne ici le désert, c'est vraiment ce détachement. Alors évidemment, ça fait des années que j'œuvre là-dessus, donc certainement que c'est plus direct ici, mais il y a vraiment un désengagement de l'identité, enfin de l'âme, envers les sens, envers surtout les émotions, envers aussi les pensées, et ce qui fait qu'il y a une forme de perte de repères. Il y a une remise en question de beaucoup de choses, de ce que je fais dans le quotidien, des projets, en fait, qui suis-je en fait au-delà de tout ce que je crois être. Et voilà, ça crée ce détachement qui laisse une présence plus vaste s'installer. Alors, quand je le présente comme ça, j'ai l'impression d'en parler tout le temps et d'en faire l'expérience tout le temps, mais voilà, il y a autre chose qui se révèle ici, un détachement plus important et une forme de présence plus vaste, plus subtile, plus profonde qui s'invite. Et donc voilà, ce mois-ci, on aura la reconnexion cristalline le 21 du mois et on sera en lien notamment avec
l'énergie du désert, avec sa présence particulière, avec son silence profond. Et voilà, laisser cette traversée du désert se faire au fond de soi. Et ce qui reste en fait pour moi là aujourd'hui, c'est au cœur du désert infini, je suis. Au-delà de toute émotion, de toute sensation, de toute pensée, il y a juste cela. Et je sens qu'il y a un nouveau souffle qui s'élève, qui va venir embrasser, générer de nouveaux élans, de nouveaux projets. Et donc voilà, en attente un petit peu, il y a une phase un peu compliquée. En même temps, voilà, j'ai le corps qui purge. J'ai été malade dès que je suis rentré en France et voilà, le corps aussi alchimise, transmute. Et donc voilà, ça fait son œuvre naturellement. Je vous parlerai aussi on a eu un accompagnement par la personne qui a organisé le séjour et on a notamment fait une cérémonie du cacao et je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que ça a été vraiment particulier et intense pour moi dans cette douceur infinie de la présence du cœur qui a révélé le lien avec le cacao et on la retrouvera dans une nouvelle marche de la marche sacrée en juin. Mais voilà, je ferai des vidéos différentes pour cela. Et typiquement, voilà, je ferai des vidéos sur les différents thèmes que j'ai abordés ici dans ce détachement, dans l'identité, qui suis-je, etc. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de profond qui se révèle ici. Et voilà, je suis vraiment en joie de pouvoir vous partager tout ça et de pouvoir aussi l'expérimenter dans la reconnexion cristalline du moi. Vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo si vous souhaitez en faire partie. Et voilà. D'ici là, une magnifique journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.